De loin, ça pourrait ressembler à un jeu. On déplace, assemble, rassemble les régions comme les grossières pièces d'un puzzle. Des mois qu'elle est en jeu au Parlement. La réforme territoriale. La règle est simple. Il existe actuellement 22 régions métropolitaines. Et le gouvernement va faire passer ce chiffre à 14, non à 15, et puis finalement ce sera 13 en 2016. Ce chamboulement territorial permet de redéfinir les missions des collectivités locales. En jeu, la baisse des dépenses publiques et la simplification du millefeuille administratif à la française. Et il y a de quoi faire. La France est championne d'Europe du nombre de collectivités territoriales. On en compte près de 37 000, comprenant communes, départements et régions. Difficile alors pour les valeureux gestionnaires de la République de ne pas se marcher sur les pieds. Doublons, brouillage des compétences, incohérence des périmètres d'action, paperasse inutile. C'est pas nous qui le disons, mais la Cour des comptes. En 2013, elle recommande de clarifier le partage des compétences entre l'État et les collectivités. Qu'à cela ne tienne, le changement, c'est maintenant. Et après 6 mois de délibération tortueuse, la nouvelle carte de France est adoptée en deuxième lecture, le 17 décembre, à l'Assemblée nationale. Le gouvernement abat ses cartes, et patatras. Une fusion inattendue dans le Nord-Est. À l'Alsace et à la Lorraine réunifiées s'ajoute la Champagne-Ardenne. Une surprise du chef au goût amer pour les élus lorrains et alsaciens, qui en pleine idylle doivent désormais faire ménage à 3. Une humiliation pour une partie des Alsaciens à qui on n'a pas demandé leur avis, et qui auraient préféré un choix à la carte. Les drapeaux Rotundvis poussent des maisons à colombage et dans les manifestations. Et tandis que certains craignent pour leur droit local et leur identité culturelle, d'autres, et ailleurs qu'en Alsace, déplorent l'inefficacité du projet ou encore le centralisme parisien. Véritable casse-tête pour les citoyens et le monde politique, cette réforme n'a pas fini de donner du fil à retordre. C'est bricolé, ça a été fait sur un coin de table, ça correspond à rien. Il y a dans cette réforme de bonnes idées, mais au bout du compte, on aboutit à des résultats qui sont contraires aux intentions initialement affichées. On dirait en Alsace, c'est sur le skepfuscht. Que les gens sont un peu perplexes, on comprend. On ne sait pas grand-chose en fait. Dans ce web documentaire, nous répondons à toutes vos questions. Et vous allez voir, ce n'est pas triste. Conservatisme, manifestation, démocratie imparfaite, concours de mauvaise foi et jugement à l'emporte-pièce. Tout a été fait pour rendre le débat illisible. Mais alors, comment cette réforme est-elle vraiment perçue par les habitants des 3 régions ? Que va-t-elle changer pour les entreprises, pour les élus ? Que va-t-elle changer pour nous ? Bienvenue dans ce que la France sait faire de plus complexe. Bienvenue dans le casse-tête Alka.